YouTube! Comment tu vas? Bienvenue, j'ai peur. On est sur les confessions des abonnés, les confessions des viewers et ça part toujours en couille. Je leur ai demandé de pas troller, et le problème c'est qu'il y aura forcément des trollers. Et des fois on ne saura pas vraiment si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est aussi ça, le charme de ce concept. C'est parti. J'ai baisé avec la fille du pote de ma mère. Ça commence, voilà. Après, Imo, ça va? C'est rien? Non mais en vrai, tu vois pourquoi je m'offusquais en fait. Actuellement en train de bosser l'oral du brevet qui est littéralement demain et j'ai pas fini. Eh pue la merde ta confession! C'est juste chais! Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Depuis 1940 on te dit de réviser, on te dit de bosser, on te dit de tout ça. Tu t'y prends au dernier moment. Ah c'est toi le relag! Bah chais frère, et dégage. Quand j'avais 9 ans je jouais au foot avec mes grands frères quand un jour un Olibrius nous bien cassait les noisettes. De ce fait j'ai donc décidé de prendre un grand pic à Marshmallow et quand on l'a revu, je lui ai enfoncé dans l'œil. Oh shit. Ça me rappelle une anecdote à moi les gars. Vous savez que littéralement je l'ai regretté toute ma vie. Même encore maintenant je regrette d'avoir fait ça. En gros, à un moment donné j'habitais encore à Creil et à un moment donné je jouais avec un pote et tout et il y avait un pigeon, je crois il était mort. Il était mort, il était à côté d'un arbre et tout, il était mort et il était sur le dos. Et je sais pas, d'un coup je suis là avec mon pote et je lui dis qu'est-ce que vous faisiez à 21h sur les lieux du crime? Et je faisais genre le mec, j'attends qu'il réponde. Il a pas répondu. Et du coup, j'ai sauté mes 2 pieds joints sur lui. Et je me souviens avoir glissé sur lui et que ça lui a ouvert le ventre et qu'il y avait tous les boyaux et tout. J'étais en CM1, j'ai essayé de tuer ma prof avec un liquide. Dedans, j'ai foutu diverses choses. Eau, huile, dentifrice, liquide vaisselle, je crois aussi. Ça partait en expérience eau, huile, et ça a pas fini comme prévu. Finalement, la prof est toujours vivante. Bah, heureusement, parce que je crois que c'est pas ça qui va la tuer, mais si ton intention quand t'étais en CM1, c'était vraiment de la tuer, Bah, vous voyez, on parlait d'éducation juste avant. Moi, j'apprends que mon gosse, il a fait ça. En vrai, une petite claque peut partir, hein. Parce que j'avoue que après ça, je me vois mal dire à mon gosse, on ne tue pas les gens. Tu vois ce que je veux dire? En mode, on parle avec lui. On ne tue pas les gens. C'est pas bien de faire ça. D'accord, Naruto? Oui, mon enfant se rappellera peut-être Naruto. J'ai déjà fumé un joint pendant que mes parents étaient au lit. J'ai failli me faire choper. Et pour m'en sortir, j'ai accusé mon cousin. C'est lui qui s'est fait punir et mes parents ne le savent toujours pas. Aïe. Les gosses, don't do drugs, kids. Ne prenez pas de drogue, les enfants. Ne prenez pas. Et en plus, t'accuses ton cousin. Aïe, 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 l'erreur sportive. Ça me fume parce que tous ceux qui disent ne prenez pas de drogue, peut-être ils ont déjà essayé, genre peut-être on sait pas, peut-être ils ont, après on sait pas. Mais après le problème c'est que je sais que j'ai essayé pour une raison de merde. J'ai essayé quand j'étais genre au lycée en me disant ouais, pas mourir con hein. Pas mourir con moi. Imagine je meurs con. Faut que je sache ce que ça fait. Faut que je sache un peu. Ah mais j'ai vraiment essayé pour ça les gars. Conclusion, c'est gaze. C'est vraiment gaze. Ok, ça te fait un genre d'effet un peu bizarre et tout. Moi vraiment. En fait le problème, c'est que j'ai jamais été accro. Mais le truc qui fait que maintenant j'ai vraiment pas envie du tout de refaire, c'est qu'à un moment donné, j'ai totalement fait le con avec ça. Mais genre complètement, genre. J'ai pris de la drogue et derrière j'ai bu. T'as deux doigts de voir Papa Johnny. Hein. J'étais là, je dormais, j'entendais allumer le feu. Je me disais, bah ouais, hein, je l'ai bien allumé là. Mais de où tu l'as eu d'abord? Au lycée, ma période lycée, ça traînait. Hein, ma période lycée, ça traînait ça. Hein. Et j'avais des potes qui étaient tombés beaucoup plus dedans que moi. Moi, j'étais vraiment pas tombé dedans, mais de temps en temps, tu vois. Et je vous avais déjà raconté l'anecdote de. À un moment donné, je suis avec un pote. Et mon pote, il était plus dedans que moi, tu vois. Et vas-y, ce soir-là, il m'a proposé. Je me suis dit, vas-y, Bélec, pourquoi pas. Donc, du coup, il habitait à un endroit. Et il m'avait dit, ouais, t'inquiète, je le contacte sur Snap et tout. Et viens, on va chercher. On arrive sur les lieux, il y a un genre de mini camion noir qui arrive genre. Et on se dit, Bélec c'est eux. Hein. Et c'est pas, il y a une personne elle sort du camion, c'est pas un gosse il a 13 ans genre. Un gosse il a 13 ans, il sort, il vient vers mon pote et tout, et il lui fait le fameux check, tu sais, le check où t'es censé avoir l'argent dans une main et la drogue dans l'autre. Et tu fais le check comme ça et comme ça tu passes. Les gars, vous savez c'est quoi le pire? Le petit, il repart dans la voiture. Mais avant de partir, vous savez la phrase qu'il nous dit? Cette phrase, elle m'a toujours marqué parce que elle n'a aucun sens. Cette phrase, elle n'a aucun sens. Le petit, je rappelle, il a 13 ans. Il vient de faire ça. Et il nous dit, faites attention à vous les mecs, hein! Frérot, tu deals de la drogue, qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Toi, fais attention à toi, t'es bête ou quoi? Et t'es con ou quoi? Ah, c'était lunaire ce moment-là. Donc ouais, prenez pas de drogue les gars, voilà. Vous savez quoi? On va dire que j'ai testé pour vous. J'ai testé pour vous, ça pue sa mère. Comme ça, vous avez pas besoin de tester. Vous avez pas besoin d'avoir la phrase de con en mode mais moi, je vais voir ce que t'as fait, je vais pas mourir con. Voilà. J'ai malheureusement raté un stream. On s'en fout. Je m'explique, je voulais voir le film Chronicle en live avec Me Goat.
Mais un pote est tombé dans une grosse embrouille. Il nous a demandé de venir rapidement. Donc moi et un autre pote, on est venus. Les mecs étaient 5. J'ai voulu parler direct parce que me tape là maintenant, c'est chaud. Et du coup, j'ai compris que l'autre pote qui était venu avait baisé la petite sœur de un des mecs. Après que j'ai compris ça, mon pote a fui en courant. Et moi, je me suis pris une tarte qui m'a sonné instant. Puis ils sont allés défoncer mon pote qui a fui. En vrai, à mon pote, je lui dis chais. Parce que j'en suis sûr que s'il se serait expliqué et excusé, on se serait pas fait tabasser. Mais la plus grosse dinguerie, c'est quoi? C'est qu'il va aider son pote. Et son pote, quand il voit son pote l'aider, il voit une perspective pour fuir. C'est ça la plus grosse dinguerie en vrai. Le poteau, il s'est dit, oh, c'est ma chance. Non, quelle merde, quelle merde. Ok, je commence à 13 ans, j'ai fait des trucs avec ma cousine. Genre lui peloter le cul, ses seins, lui doter lâche. Et elle-même masturber. Mais surtout, on voulait baiser. Sauf que t'as capté, on voulait pas avoir d'enfant. Donc je lui ai mis dans le cul. À partir de là, on s'est arrêté car étant des enfants encore à 13 ans à l'époque, on ne se rendait pas compte de la gravité de nos actes. Voilà, je peux comprendre qu'on me juge. En fait, le problème, c'est que pour moi, il y a des chances que ce soit fake, mais la dernière phrase, je suis en mode... Aïe, 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 aïe. Aller aussi loin, frère. Tu sais, il m'aurait dit... À 13 ans, j'ai fait des trucs avec ma cousine, je lui ai peloté le cul. Ok. Bon, bizarre l'ambiance, mais ok. Peloter le cul. Bizarre l'ambiance, ok, pourquoi pas. Les seins. Je l'ai doigté. Et en plus, elle m'a masturbé. Mais le tout avec tout ça, c'est qu'on voulait aussi baiser. Mais bon, on voulait pas avoir d'enfant, donc je lui ai tout mis dans le huc. Et on a 13 ans. Ça va vous? Confession de merde, vas-y, ça va en faire rire plus d'un. Quand j'étais petit, j'avais la phobie des toilettes. Harry, t'avais envie de faire pipi ou caca et t'étais en mode NON! NON! J'avais peur de la forme ou je sais pas. Et pour chier, c'était compliqué. Un jour, j'ai trouvé la solution. J'ai chié alors dans la cave par terre. 2 ou 3 fois, c'était kiffant et de toute façon, c'était mon seul moyen de dièche vu que j'avais peur des chiottes. Le pire dans tout ça, c'est que j'accusais mon frère et mes parents me croyaient. Ils s'étaient fait engueuler de ouf. Je me souviens, je pense toujours que c'est mon frère qui chiait par terre dans la cave. Eh, mais vous êtes vraiment pas fair play. Hein. Vous êtes vraiment pas fair play, hein. C'est une folie. Hein. Je vis en Belgique et j'ai 16 ans. On est parti à Paris avec les 3e bio, que des meufs et des 2 et des 6. Moi, je suis en 4e pharmacie pour une journée jusqu'à 21h30. Au retour, les 3e bio, elles se sont ambiancées. 4 minutes après, elles mettent Andalouse de Girac. Elles commencent à twerker sur moi. J'en pouvais plus. En plus, elles m'ont laissé toucher leurs fesses. C'est quoi ces confessions, pitié? Voilà, Mino, pour préciser, dans le bus, il y a 2 étages et j'étais dans le 2e, j'étais le seul mec. Mais putain, mais wesh! Mais de ouf, elle est aléatoire, la confession, là. Salut à tous, alors c'était une fois dans un parc, je me promenais avec mon chien et tout à coup, il s'est mis à tousser sa mère. Genre vraiment, ça se stoppait. Du coup, moi, j'ai pris peur, alors j'ai ouvert sa gueule, ça puait à mort. Et bah, vu que ça empirait, je l'ai abandonné dans ce parc. Et je tiens à dire que j'avais 13 ans. J'avais vraiment peur, surtout que je regardais beaucoup de The Walking Dead en cachette. Et ça, personne l'a jamais su. Quand on me demande, je dis je sais pas. Évidemment, on sait, il s'est passé un truc, vu que c'est moi qui l'ai sorti ce jour-là. Et depuis, mon frère, bah il me fait de moins en moins confiance. Mais bon, comment expliquer que je l'ai laissé à son sort? En plus, il voulait me suivre. Oh non. Oh non, j'ai trop de la peine pour le chien, frère. Donc déjà, en plus de l'avoir abandonné, tu l'as laissé peut-être limite en train de s'étouffer, quoi. Donc double peine. Tout ça à cause de The Walking Dead. Non mais frère. Tout ça à cause d'une série qui a pué la merde après Negan. Putain, miskin le chien. J'ai bu un jus de fruits à l'ananas qui était dans notre frigo, je l'ai remplacé par ma pisse. Et ben si un jour vous en avez envie, le faites pas les refs, c'est un conseil d'amis. En fait, dans ce concept aussi, je me rends compte qui est dans ma commu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me terrifie. Oh! Harry Potter et l'enfant maudit partie 7. Alors bonjour Mino, la confession que je vais vous raconter à son début il y a un an. Un pote à moi, qui avait... Word 2 filles dans ma classe. Moi, j'aime bien réparer des objets cassés aux vieux. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour un vieil enregistreur de cassette que j'ai testé en le laissant dans mon sac que j'ai confié à ce dernier. Ce que j'ai ressorti de la cassette était des aveux presque complets qu'il a balancé à un autre pote, le pote B. Du coup, je suis allé voir mon pote B pour lui poser la question et il m'a dit de ne pas en parler. Les mois passent et je commence à parler à une de ses filles parce qu'elle sort avec l'un de mes potes, le pote C, qui n'est pas au courant de ce qui se passe. Et les 2 filles ont commencé des procédures judiciaires contre mon pote. Alors déjà, faut que t'arrêtes de l'appeler ton pote. Du coup, je sais pas quoi faire si je dois leur donner la cassette, avouer d'avoir les aveux depuis des mois, ou de ne rien dire et de laisser passer les choses en espérant que ça se tasse. PS, j'ai arrêté de parler à mon pote A et B depuis 3 mois environ, et depuis ils ont essayé avec mon ancien groupe de potes de faire passer les 2 filles pour des menteuses
qui ont tout inventé. Et mon pote A est toujours dans mon établissement, mais n'est pas au courant pour la cassette. La vie, écoutez-moi bien, je peux être pote avec ce mec-là depuis 8 ans. Il a fait ça, alors qu'on a déjà discuté plein de fois de ce genre de truc, de ce genre de valeurs et tout et tout. J'ai une cassette, je donne la cassette. C'est bon ou pas? 8 ans ou pas, tiens, la cassette. Tiens. Déjà, tu n'es plus mon pote. Et ensuite, tiens la cassette. Prends la cassette. Amuse-toi bien. C'est une folie, hein. C'est vraiment une folie, hein. C'est vraiment très très grave. Hein. Bien le bonsoir, j'ai 22 ans, j'ai eu 2 relations, une de 2 mois et une de 2 ans et 7 mois. J'ai pas encore fait ma première fois, mon ex n'y arrivait pas, ça l'a bloqué de fou. J'étais un peu dépité et pourtant j'ai toujours tout fait pour la mettre bien. On a parlé énormément de fois, elle me répétait 100 fois qu'elle avait peur que je la quitte pour ça. Depuis je l'ai quittée pour des raisons personnelles. Ouais. Ça fait plus de 2 ans, ouais. Puis j'ai appris récemment que ce problème de blocage était dû au fait qu'elle s'était fait V-word par une autre personne de sa famille éloignée. Les raisons personnelles, on sait très bien c'est quoi les raisons, tu vas pas nous faire croire. Mais tu vois, justement, ça aurait mérité de creuser un peu plus pour savoir ça, tu vois. Et lui faire comprendre qu'il y a rien, c'est pas grave et qu'elle prenne son temps en fait. Parce que sincèrement, tu peux contribuer à son déblocage, à un déblocage plus rapide si tu lui fais comprendre qu'il y a rien du tout et qu'il y a aucun problème dans le fait qu'elle prenne son temps de se débloquer elle-même en fait. Donc si t'avais vraiment pris ce temps-là d'essayer de l'accompagner et de lui laisser tout le temps qu'elle voulait pour ça, quoi c'est que du V-word ce soir. Les gars, on a lu genre 10 ou 12 confessions. C'est juste que c'est la deuxième d'affilée. Vous êtes pas un peu des maxeurs? J'ai 16 ans et je sais pas pourquoi j'ai jamais été attiré par la LeBron James sur le site noir et Organe. Parce que quand j'étais petit peu, j'ai vu des meufs toutes nues et ça m'a trauma. Donc depuis, j'arrive pas à B-word sur du PH. Bandé, c'est pas un mot truc. Hein. Depuis, on fait avec du hentai. Bah ça, c'est pas vraiment une confession, hein, mais... Enfin, si, ça l'est un peu, en vrai, ça l'est un peu. Mais en vrai, moi, il y a rien de choquant. Il y a rien de choquant dans le sens où je connais des gens qui ont été traumatisés parce qu'ils ont vu des gens à poil petits et qui ont eu ce truc un peu de blocage. Donc si ce blocage, il le débloque autrement, non, pour moi, il y a rien de choquant. Hein. Je suis allergique au parfum des filles. Oh, miskine. Oh non, la D. Par contre, les gars, hein, après, je pense que c'est pour tous les mecs. Hein. Mais moi, je pense sincèrement qu'une meuf, elle peut vraiment m'avoir en sentant hyper bon. Si elle sent très bon, oi. C'est littéralement, elle a niqué le game direct, en fait. Mais... il faut un vrai bon parfum. Parce que vous connaissez les parfums des Kenza, des Sarah, tout ça là? Les parfums de celle-ci, on les connaît tous ces parfums là. Je peux pas vous décrire l'odeur. Je peux pas vous décrire l'odeur. Mais on connaît tous ces parfums comme ça. Mais le parfum où tu sens que la meuf elle est coquette. Tu vois ce que je veux dire? Par contre c'est une folie comment vous mettez du parfum. Les meufs, vous mettez du parfum frère. On est derrière vous à 500 mètres, on vous sent. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, bon vraiment rapide. Quand on était à Londres avec Shiro, à un moment donné, on s'est mis du coup dans l'ascenseur pour descendre et sortir à Londres. C'est pas, il y a une grand-mère, elle est là dans l'ascenseur, elle dit oh, who smell lovely like this? En mode, qui sont aussi bons là? Et au début, moi je commençais à regarder Shiro, et après j'ai rapidement dit ah c'est moi, parce que je me suis rappelé que Shiro il avait oublié son parfum. Du coup il puait. Moi je sentais trop bon. Voilà. On rise même les mamies. Même les mamies, on les rise. Non, les mecs aussi, il y en a, ils savent pas doser le déo Axe. Ah, quel parfum? Moi, les gars, j'ai un parfum qui a pas de marque. Sachez-le, c'est le meilleur. C'est les meilleurs. Les parfums qui ont pas de marque, c'est les meilleurs. De toute façon, c'est simple. Un parfum qui est mis par tout le monde, il pue. Donc, vos sauvages de Dior, Paco Rabanne, je sais pas quoi, là... Pendant que je faisais une pause de 3 semaines avec ma meuf, je me suis tapé 7 meufs. On vous a dit, quand quelqu'un fait une pause, son but, c'est de poser ses mains sur quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut retenir. Quand vous faites une pause, quand une meuf te dit je vais faire une pause, c'est pour qu'un autre Renoir pose ses mains sur elle. Et ouais les gars, vos pauses là, vous vous acceptez frère. Moi y a pas de pause hein. C'est soit on est ensemble, soit c'est fini frère. T'es bête ou quoi? J'ai maté l'ex de mon grand frère à travers le trou de la serrure de la salle de bain pendant qu'elle se changeait. Ça, c'est une D. Hein. Ça, c'est une D de baiser. Oh là 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 là. Ça, c'est tellement... Oh, le move de détraquer, frère. Wesh. C'est quel niveau de détraquage comme ça? La chance. Mais les gars, vous pouvez pas dire la chance. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Premier degré, tu chopes ton frère en train de faire ça, tu fais quoi? Et bah là, en plus, si c'est mon frère, y a pas d'éducation. C'est les parents, ils s'occupent de l'éducation. Donc si les parents, ils veulent lui parler, lui dire c'est pas bien Kevin. Non, non. Moi l'éducation, ce sera avec des petites claques et des petits coups, frère. Moi, ce sera des coups et des claques. T'es malade ou quoi? Ça s'est passé il y a 4 ans. Merci. Là, ça sait écrire. Je commençais à apprendre à conduire. Dans cette optique, mon père avait décidé de me laisser conduire sa voiture sur un terrain conçu pour ça. À un moment, on a croisé des canards qui traversaient la route. Je le sens.
En évaluant la distance, j'ai su qu'avec ma vitesse actuelle, je ne risquais pas de les écraser. C'est ce que je croyais. Sauf qu'au moment où je pensais que tout allait bien, j'ai senti un choc. Le fameux Dodan. J'ai regardé les rétroviseurs et j'ai vu un canard sur le dos. Je me suis même pas arrêté. Depuis ce jour, j'ai appris à être plus prudent sur la route. En espérant que je ne renverserai plus jamais qui que ce soit. Oh non. Donc Rari, il a fallu que tu écrases un canard pour comprendre qu'il faut être plus prudent sur la route. Belle leçon de vie en vrai. Ouais, mais après avoir retiré la vie d'un canard quand même. Après j'avoue, il y a des animaux, ils abusent, frère. T'es sur une route limitée à 50. C'est pas devant moi, il y a un pigeon, il est là en mode... Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Si, je me presse pas, y'a quoi? Je me presse pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Je suis obligé d'attendre. Je peux pas l'écraser, je suis obligé d'attendre. J'étais en foyer, je suis une fille, j'avais 13 ans. Un soir avec ma camarade de chambre, on a mis nos matelas par terre, on a fermé la porte et on a fini par se toucher, etc. On n'en a jamais reparlé, mais cette soirée était très douce. Imo, ça me surprendrait pas. Hein. Ça me surprendrait vraiment pas. Les gars, du haut de mes 25 ans, j'en ai vu des choses. Avec des meufs qui s'amusent dans des soirées ou entre elles, ou j'en ai entendu des choses, j'en ai vu des choses. Donc Imo, pour moi, c'est pas faux hein, cette histoire. En fait, ça me fume parce que les mecs, entre mecs, on parle grave de huc. Même publiquement, on s'en bat les couilles. Par contre, faire des trucs comme ça là, mais jamais de la vie, hein. À part si t'es un rugbyman. Mais ça, sinon, jamais de la vie. Hein. Par contre, les meufs, on les entend pas trop parler de ça en public, mais entre elles, hein, ça se touche les nibards, ça peut même se toucher lâche en bas. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. J'ai une vidéo pour un mec et pour Renta, je l'ai envoyé à 4 mecs à la fois avec le même message. J'ai honte à l'heure actuelle. Oh les sorciers. Oh la sorcellerie. Oh la sorcellerie, frère. Oh la sorcellerie. La sorcellerie de baiser. Hein. Aïe 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 aïe. Pour Renta. Oh, j'avoue, elle a dit pour Renta. Renta quoi, frère? Oh. Renta quoi? En plus, je me rappelle, les gars. Dites-moi si c'est bâtard. Mais j'avoue, sur le moment, j'avais pas réfléchi. Vraiment. À un moment donné, je suis en soirée avec des youtubeurs. Je peux même dire le youtubeur, en vrai on s'en bat les couilles, ça date d'il y a genre 6-7 ans je pense. Je suis en soirée avec des youtubeurs. Et à côté de moi, il y a un youtubeur, il s'appelle Léo Duff. Je sais pas si vous connaissez. Et c'est pas... et avec Léo Duff, on s'entendait bien, mais ça fait longtemps on n'a pas parlé, donc je pense que c'est plus pareil maintenant. Mais à chaque fois qu'on se voyait, on s'entendait grave bien. Et c'est pas à un moment donné, on est au resto et tout, on est en train de faire un anniversaire. Et je reçois une notif Snap. Quelqu'un que je connais pas, tu vois. Je clique, carré rouge. Un nom de meuf. Ok. Je clique, nude. Et moi je panique. Je suis en mode oh. Et du coup Léo Duff à côté de moi il est en mode wesh. Et il s'est passé quoi? Et dans ma tête je me suis pas posé 1000 questions hein. J'ai réappuyé pour remettre le snap. Je lui ai montré. Vous savez c'est quoi le pire? Vous savez c'est quoi le pire les... Le pire c'est quoi? C'est que à cette époque-là, enfin croyez pas que je recevais v'là les nudes. Hein. Mais à cette époque-là, quand je recevais des nudes, ma première réponse, c'était d'envoyer à la meuf pourquoi tu fais ça? Mais genre vraiment premier degré. Et du coup, j'en parle à Léo. Et c'est pas du coup, il prend le téléphone. Il prend le téléphone, il prend une photo de lui et il met en truc wesh ça va ou quoi? Et la meuf elle répond t'as montré la nude à ton pote? Je dis non. Alors que si. Alors que si. Mais bon, je suis désolé, mais on partage. Ce que tu veux que je te dise, on est dans le partage ici. Mon ex-beau-père m'avait word et j'ai porté plainte. Il sait avant que la justice fasse quelque chose. Wesh. Oh, le son, il est parfait, là. Oh, ouais, c'est sombre de baiser, hein. Oh. Wesh. Ah ouais, le lâche en plus, frère. C'est fake. Ne dites pas c'est fake sur ce genre d'histoire aussi facilement, les gars. Ça peut être totalement plausible et c'est délicat de dire c'est fake. Donc, vu qu'on sait pas, autant rien dire. Mais Imo, c'est totalement plausible et c'est très sombre. Salut, alors moi, c'était pendant une pièce de théâtre. J'avais une jupe et sur scène, elle s'est baissée devant tout le monde. Je suis vite parti de la scène, mais on a tout vu. Après, Imo, si on a vu ta culotte... C'est gênant, mais ça va, non? Mais tout vu, t'étais pas sans culotte, j'espère. Non, ça va pas. Bah, tu préfères être en jupe sans culotte, elle se lève, ou être en jupe avec culotte et elle se lève? Je pense qu'il y en a quand même un où tu peux dire ça va plus que l'autre. Même si c'est honteux, hein. Aucun des deux. Ah mais là, elle a pas eu le choix, là. Là, elle a pas eu le choix. Aïe, 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 aïe. Arrête, tu sais, c'est des petits moments honteux de vie, mais voilà, tranquille, t'en es pas morte. J'étais en train de jouer à papa et maman avec ma cousine et vient le temps où on a la super idée de faire semblant d'avoir un enfant. Je précise, on avait 10 ans et on savait pas. Donc vient le temps où elle se met nue et miraculeusement ma grand-mère nous appelle du salon pour graille. On n'a rien fait. Encore aujourd'hui, je ne sais pas si elle s'en souvient. Non mais les gars, attendez, je vais vous dire un vrai truc. Je pense sincèrement que mes enfants de, je pense, 0 à 14 ans, quand je vais ken ma femme, ma meuf,
je vais tellement veiller à ce que la porte elle soit fermée à triple, quadruple, quintuple tour et je vais vérifier tous leurs faits et gestes sur internet. Parce que comment ça à 10 ans, tu sais que pour faire des enfants, il faut se mettre tout nu. C'est forcément que t'as vu papa et maman faire à un moment donné. Après le problème c'est que si elle va à l'école, peut-être elle a appris à l'école aussi. Fais ça vraiment pour avoir surpris mes darons, ça m'a trauma. Aïe. Non. Non, c'est l'instinct, crois-moi sur parole. L'instinct, faut se mettre à poil, mais lâche ça, toi. On est là, on est petits, on croit tous, on sort des choux-fleurs, y a une cigogne, elle plante des graines dans le ventre de la maman. Comment ça, l'instinct, faut se mettre tout nu? T'es bête ou quoi? Si, wesh, jamais de la vie, frère. L'instinct. Alors, par instinct, tu sais que pour faire des bébés, faut se mettre tout nu. Arrête. J'ai déjà chié dans le lavabo dans une soirée chez un pote parce que les chiottes étaient bloquées depuis 1 heure. Je pouvais plus me retenir. Ils savent toujours pas que c'est moi. En vrai, étrangement, j'ai kiffé faire ça. Je pourrais peut-être le refaire si l'occasion se présente à nouveau. Ouais, les gars, j'ai l'image dans la tête de lui sur le lavabo qui s'est pas spécialement assis sur le lavabo parce que tu connais. Je pense qu'on a tous déjà essayé de s'asseoir sur un lavabo et on avait peur parce que ça risquait de se casser peut-être. Sauf si t'as un lavabo un peu meuble. Et genre juste il a levé ses petites fesses comme ça pour bien... Aïe 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 aïe. Oh la folie frère. Et en plus il a envie de le refaire. Fais ça chez toi. J'ai volé une bague à ma mère pour la passer à une meuf. Sauf que la meuf a pris la bague et m'a recalé. Oh. Mais frère, mais t'es con ou quoi? Mais jamais les bijoux de famille sans mauvais jeu de mots. C'est une dinguerie frère. C'est un enfant ça passe, non. Miskin la daronne frère. Confession de zinzin, j'ai eu ma puberté très jeune en même temps que mes allergies, 7 ou 8 ans. Et en gros je suis tombé sur un porno sur la télé, les deux étaient nus, homme-femme, j'ai bandé sur les deux, donc direct j'ai su que j'aimais les deux. Et en gros juste je bandais mais j'ai rien fait car je savais pas quoi. Et juste je voulais imiter le film, une pipe. Donc le lendemain j'ai demandé à mon meilleur ami de l'époque si je pouvais voir sa tub, ce qu'il a accepté car d'après lui on doit se rendre service entre potes. Puis après suce, puis après touche la bite à 8 sous la... Je vais péter un câble hein, les gars. Péter un câble ce que vous racontez frère. L'année dernière j'ai lancé un petit business. Sur Insta, je me suis créé un compte d'une meuf vendeuse de nudes qui aime la baise. En une semaine, il y a un mec archi en chien qui achète des photos. Je suis un mec, donc ça prenait des screens sur PH. Ensuite, il me demande si je veux baiser avec lui et bien évidemment, je fixe un prix. Et oui, il m'a payé et je l'ai bloqué. Je suis partagé entre t'es quand même un bâtard et W-Move. Je sais pas quoi dire. Je suis partagé entre W-Move et t'es un bâtard. Mais quand même, il y a quand même une malveillance max, hein. Un jour où je faisais une soirée avec des potes, on a fait un jeu, on devait donner des confessions chacun notre tour. Un pote, on va l'appeler Théo, a avoué qu'il s'était bazouzou sur une vidéo de son père. Un mois plus tard environ, un de mes potes s'embrouille avec Théo et se sont même battus et Théo a mis à terre mon autre pote devant plein de gens du lycée. Le pote qui s'est fait mettre à terre a dit « Ok, mais moi au moins je me branle pas sur mon daron en train de se faire sucer. » J'ai trouvé ça ultra bâtard de dire ça devant tout le monde parce qu'on avait promis de pas le dire. C'est même plus mon pote, c'était même une merde à mes yeux. Un jour, du coup, moi et Théo, on décide d'organiser un truc pour le tabasser. On l'a fait et on a appris qu'il avait un trauma crânien. Heureusement pour nous, on était cagoulés. Mais quoi? Mais non, mais... Le début, je commence à y croire. Comment ça, vous êtes cagoulés, frère? On est dans validé, là? On n'a pas été démasqué. Aujourd'hui, je regrette, mais quand un pote humilie un autre pote, surtout sur des confessions, ce genre, je peux pas l'accepter. Mais frère, comment ça, on était cagoulés? Ils sont malades ou quoi? Moi, les gars, les bails de vengeance, tout ça, là, j'ai un peu de mal avec ça, quand même. En vrai, je pense qu'il y a très peu de cas où je me dirais, ouais, j'ai envie de me venger. Mais la plupart du temps, je suis en mode, ça va servir à quoi, tu vois? Même si là, quand je suis en train de penser à ça, il y a peut-être une personne dont j'aimerais bien me venger, ouais. Malgré ça, je suis quand même en mode, est-ce que vraiment faut le faire? Est-ce qu'il faudrait pas adopter la mentalité Thorfinn? Cette anecdote s'est déroulée il y a 15 ans au bled et j'avais 5 ans. Ce jour-là, avec mon cousin et une tantine, nous a donné une bouteille de jus que l'on devait remettre à une autre tantine où le contenant ressemblait à du jus de pomme. Je le sens venir. Nous qui sommes pas conscients à cette époque, nous avons pris 2 verres et on a versé le fameux jus de pomme dans nos verres, mais c'était bizarre puisque le jus était un tantinet épais. Mais on n'a pas qu'à là. On en boit et c'était pas bon. Et au bout de 2 minutes, moi et mon cousin, on commence à perdre la voix, puis la respiration. À ce moment-là, ma tante rentre du taf qui est médecin, puis nous voit en train de se rincer la bouche et on lui montre nos verres, puis le sang et il se rend compte que c'est de l'essence. Mon cousin, lui, n'a bu qu'une gorgée, tandis que moi, j'ai descendu le verre. Lui n'a rien eu, mais moi, je n'arrivais presque plus à respirer. J'ai fini à l'hosto pour 1 semaine et j'ai probablement encore des résidus d'essence dans mon corps. Sauf que ni ma tante, ni moi, ni mon cousin n'avons à ce jour jamais raconté cet event à mes parents ni aux siens. Évidemment que ta tante, elle va rien dire, frère. Comment t'es une tante, tu donnes une bouteille d'essence à des jeunes qui ont 5 ans? Les petits, ils ont 5 ans, tu leur donnes une bouteille d'essence. Wesh. Évidemment, la tantine, elle a rien dit au daron, frère. J'ai actuellement 24 ans et les faits se sont déroulés quand j'étais en 6ème. J'allais souvent les mercredis après-midi chez un pote avec un autre pote pour s'amuser, jouer. Et un jour, ils ont commencé à me montrer du no-porn et se sont mis à se lébran jusqu'à je trouvais ça bizarre et j'étais mal à l'aise par la suite. Ils ont commencé à s'enfiler. C'était trop pour moi, je me suis barré et j'ai coupé les ponts avec ses potes. Je n'ai jamais pu en parler à personne et je le jure sur
sur la tête de toute ma famille que Cécile est stricte vérité. Oh, le coming out inattendu. Le coming out qui a fait vibrer les chaumières. Ah ouais, la folie, frère. Le classico, ma soeur m'a surpris devant un opor en pleine séance de matraquage. J'ai peur de l'avoir trauma. Imo, moi je suis la sœur. Je dis oups, pardon. Et y a rien, frère. Après, j'avoue, peut-être voir la bite de ton petit frère. Peut-être ambiance bizarre. Le classico en mode tout le monde l'a fait. Non, mais ce qu'il veut dire par le classico, c'est la confession classique en mode il s'est fait surprendre, quoi. Bon bah voilà les gars, hein. 1h48 de confession, il y a eu de tout, hein. Il y a eu vraiment de tout, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à venir sur Twitch, ramenez-vous les gars. Et tous les soirs à 18h, salut.